Pourquoi vivre en Australie est devenu impossible. On continue la série et cette fois on va aller en Océanie. Du moins on va y retourner parce qu'on a déjà fait une vidéo sur la Nouvelle-Zélande. G'day mate, how you going? C'est un petit peu la façon australienne de dire Yo bro, what's going on? Comme diraient les Américains. Bref, salut mec, comment ça roule? Quelque chose comme ça. Je préfère l'anglais américain à l'anglais australien. Enfin bref. J'ai passé un petit peu de temps en Australie. Dans ma vie, j'ai dû passer environ 6 mois en Australie. J'ai fait plusieurs voyages là-bas, j'ai été dans plusieurs villes. J'ai été sur la côte ouest, sur la côte est. J'ai été en Tasmanie, que j'adore d'ailleurs, c'est mon endroit préféré en Australie. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'Australie et pourquoi il est devenu impossible d'aller y vivre. Je ne sais pas si tu te souviens des années 2000, notamment à la fin des années 2000, il y avait une espèce de mode en France, tu sais, des Working Holiday Visa. Et une des destinations qui évoquait le plus de rêves, qui faisait rêver les jeunes, moi compris, c'était l'Australie. Tout le monde voulait aller passer 1 an ou 2 en Australie avec un visa qui était très facile à obtenir en ligne pour aller y bosser, pour vivre des aventures et puis ensuite aller plus loin ou revenir en France. C'était aussi un moyen pour beaucoup de Français de pratiquer l'anglais, de travailler en anglais, de vivre dans un pays anglophone pendant 1 an ou 2 pour améliorer son anglais. Aussi, ce qui est bien, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est que l'Australie, c'est un pays à relativement haut revenu. Tu gagneras mieux ta vie qu'en France. Le niveau de vie a tendance à être plus haut qu'en France, en Australie. Donc ça, c'est bien si tu veux y aller, que tu veux faire un boulot que les Australiens ne veulent pas faire, notamment les métiers durs, dans les mines, etc. Travailler dans le bush. Donc le bush, c'est l'arrière-pays australien, loin des côtes, là où il fait très chaud, là où c'est dur de travailler. Mais il y a pas mal d'argent à faire. Il y a comme ça des profils manuels qui peuvent faire des salaires à 6 chiffres par an. Ce qui est pas mal quand tu viens de la France, que tu es jeune et que tu veux coffrer un maximum pendant 1 an ou 2. Et il y avait cette mode donc d'aller en Australie. Puis moi, j'ai suivi cette tendance. Je voulais aller voir un petit peu l'Australie. Ça m'intriguait à l'époque. Et c'est comme ça que, c'était quoi, en 2011, je suis parti avec un Working Holiday Visa. Et je suis parti en Australie à un moment. Je me suis dit, voilà, je verrai bien ce que ça donne, si ça me plaît ou pas, etc. Et puis je repartirai si je vois que il y a mieux ailleurs. Et du coup, je suis reparti au bout de quelques mois parce que j'avais accroché avec l'Asie. Et puis avec l'Asie, c'est mieux quoi. L'Asie à tous les niveaux, sauf les salaires. L'Asie était mieux. Et moi, à l'époque, j'avais coffré pas mal avec mon boulot de commercial en France. J'avais pas besoin de bosser, donc j'avais laissé tomber l'Australie parce que à part y bosser, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant pour moi, sachant que mon niveau d'anglais était déjà très bon. J'avais pas besoin de pratiquer l'anglais, si tu vois ce que je veux dire. Et donc comme ça, j'arrive en Australie et je vais te dire un petit peu les choses que j'ai aimées en Australie. Puis ensuite, on va parler des inconvénients et pourquoi. J'y réfléchirai à 2 fois si tu envisages d'aller vivre en Australie. En tout cas, pour moi, avec ce qui est en train de se passer en Australie maintenant, pour moi, c'est non. On va voir comment ça évolue dans le futur, mais on verra. Donc, premier avantage de l'Australie, comme je te disais, c'est que tu peux faire des bons salaires. Même avec des métiers manuels, il y a vraiment moyen de se faire un beau billet, soit pour ensuite, je sais pas, acheter une maison en France ou un appartement en France, soit ensuite pour voyager, passer 1 an à voyager en Asie, par exemple. Et ça, c'est un avantage de l'Australie. Attention, par contre, le coût de la vie est relativement élevé. Donc, voilà, probablement, si tu arrives là-bas, que tu n'es pas installé en Australie, que tu veux coffrer un maximum avec un boulot à col bleu, comme ils disent là-bas, voilà, il va falloir faire vivre dans un appartement à plusieurs, louer une chambre, pas un appartement parce que c'est super cher, et vivre avec je ne sais plus comment on appelle ça en français, mais tu sais, quand tu vis à plusieurs dans un appartement ou dans une maison, pour baisser tes coûts au maximum, parce que le coût de la vie est aussi élevé. Salaire élevé, mais coût de la vie élevé. Un petit peu à la Suisse, même si c'est pas les niveaux de salaire suisse, mais c'est un petit peu le même charabia, quoi. Tu vois, oui, les salaires suisses sont hauts, mais sur place, le coût de la vie est aussi très élevé. Donc ça, c'est un truc dont il faut tenir compte. Un gros avantage de l'Australie, c'est que tu es dans l'hémisphère sud, tu es en Océanie, donc tu es loin d'une potentielle 3e guerre mondiale. Okay, bien que l'Australie soit un allié relativement proche des États-Unis, voilà, tu es quand même excentré. C'est un pays qui est relativement sous-peuplé. C'est un gros pays. Je ne sais plus combien de fois ça fait la France, mais c'est énorme. Et il y a, je ne sais plus combien d'habitants.
Je crois qu'ils sont 20 millions. Peut-être que je me trompe, je ne sais plus. Dites-moi les spécialistes. Mais en tout cas, c'est très peu peuplé. La population se concentre notamment au sud, près des côtes. Tu en as un petit peu au sud-est. Un petit peu, il y a une grande ville. Et puis sinon, au sud-ouest, tu as les grandes villes comme Melbourne, tu as Sydney, etc. Tu as un petit peu aussi, comment on l'appelle, Brisbane et Cairns. Voilà, donc la population est surtout concentrée là-bas et un petit peu en Tasmanie. Voilà. Ce qui est bien aussi en Australie, c'est que c'est un pays complet d'un point de vue climat et paysage. Il y a tous les climats. Et quand je dis il y a tous les climats, il y a même les tropiques. Il y a même les tropiques avec un climat façon Thaïlande, Indonésie, avec des crocodiles, des serpents venimeux et tout ce que tu veux que les tropiques pourraient te procurer, les moustiques, etc. Les vrais tropiques humides, chaudes, façon Thaïlande. Au nord. Et au sud, tu as un climat plus tempéré qui ressemblerait à un climat comme on a en France avec 4 saisons, etc. Sachant que les saisons sont inversées. Là, tu vois, au moment où je te parle, au mois de mars, là, ils sont dans une saison de transition. En fait, l'été français, c'est leur hiver à eux. Voilà. Et il y a de tout. Il y a des plages, il y a mer, il y a montagne, tu peux skier. Il y a le froid si tu as envie de froid, tu as le chaud si tu as envie de chaud. Moi, j'ai beaucoup aimé la Tasmanie. C'est l'endroit qui m'a le plus frappé. J'avais loué une voiture là-bas. J'avais été à Hobart. J'avais séjourné à Hobart pendant un petit moment, donc c'est un petit peu la capitale de la Tasmanie. Et la Tasmanie, c'est l'île tout au sud de l'Australie. C'est vraiment magnifique. Donc c'est à voir, c'est un pays à voir. Après au niveau culturel, l'ambiance, c'est un petit peu comme en Angleterre. Je dirais que c'est l'Angleterre avec le soleil, en très très gros, tu vois. Mais en gros, c'est ça. C'est un mélange subtil entre l'Angleterre et les États-Unis. Voilà, l'ambiance est très anglaise, parce que c'est quand même à l'origine une colonie anglaise. Et le style de vie est un petit peu américain, quoi. Tu vois, anglo-saxon, un petit peu, voilà, entre les États-Unis et l'Angleterre. C'est un pays aussi qui a été, ça c'est important, on va en parler dans les inconvénients, c'est un pays qui a été construit par des bagnards, par des profils dont l'Angleterre ne voulait pas, qu'on envoyait là-bas en Australie, un petit peu comme les Russes faisaient avec la Sibérie, quoi. Tu vois, on veut plus de toi en Angleterre, au Royaume-Uni, allez, on te met là-bas en Australie, voilà. Donc on envoyait un petit peu les cassos là-bas. Et ça a un effet sur la mentalité. Déjà, ça a un effet sur l'accent. Ils ont un accent australien particulier qui remonte justement à l'accent qu'avaient ces bagnards, qu'avaient ces prisonniers, tous ces déchets en fait, qui étaient considérés comme des déchets par le Royaume-Uni à l'époque. Et qui dit pays de bagnards dit que ça peut aussi avoir des conséquences dans les lois, la mentalité, etc. À l'origine, l'Australie, moi je voyais ça comme un pays assez libre, un pays démocratique, un pays un petit peu comme en Europe, etc. Et moi quand j'y étais, j'ai toujours eu cette impression-là. Mais dernièrement, l'Australie a pas mal changé. Ça a commencé avec le CAC-19, donc en 2020. L'Australie a été un des pays où le confinement a été le plus dur au monde. Okay, donc il n'y avait peut-être que la Chine où le confinement a été aussi dur. Les gens, ils ont été enfermés chez eux, je ne sais plus combien, 250 jours ou même plus. Et pareil, si tu étais australien, donc tu as un passeport australien, tu es à l'étranger pendant le CAC-19, tu voulais rentrer en Australie en tant que citoyen, tu avais quand même 2 semaines de quarantaine. Donc beaucoup de gens restaient à l'étranger parce qu'ils n'avaient pas envie de rester cloîtrés 2 semaines dans une espèce de hôtel de quarantaine, etc. Okay, et sur place, notamment Melbourne, mais aussi Sydney, mais surtout Melbourne, je me souviens, c'était assez impressionnant. Les gens, ils étaient enfermés, c'était très strict, etc. Pour sortir, tu étais contrôlé de partout, etc. C'était bien pire que la France. Et voilà, si tu relis un petit peu ce qui s'est passé en Australie avec le CAC-19, ça te fait plutôt penser à une dictature qu'à un pays libre. Ça fait plutôt penser à des bagnards qui se souviennent qu'on les traitait comme ça, donc ils ont construit leur pays un peu comme ça. Donc ça, c'est un petit peu l'effet ricochet de l'Australie. L'Australie, il y a un côté, des bagnards qui allaient là-bas, qui avaient tout à construire, un petit peu comme toi, le rêve américain, qui devait tout construire de zéro, qui devait se débrouiller, etc. Un petit peu un Eldorado, un petit peu un nouveau monde à construire. Mais d'un autre côté, ils ont gardé des réflexes de bagnards. Autre chose, ça fait froid dans le dos, et je mettrai un commentaire épinglé sous cette vidéo parce que lui saura beaucoup mieux l'expliquer que moi. Je mettrai le lien. C'est en fait en Australie, la liberté d'expression
et la liberté d'association n'est pas garantie par la Constitution. Donc en gros, il n'y a pas de liberté d'expression officielle. En fait, ils ont un système bizarre de permission. Donc tu as la permission d'ouvrir ta gueule ou de la fermer sur un sujet en fonction de qui tu es et par qui tu as été validé. Si tu as été validé par le gouvernement, donc qui a son idéologie, son positionnement à un moment précis, tu as le droit de t'exprimer sur un sujet ou de t'associer à quelque chose. Okay, mais il n'y a pas de liberté d'expression dans le sens où la Constitution te garantit la liberté d'exprimer une opinion que tu veux. Tu vois, qui peut aller à l'encontre de la propagande ou de la doxa du gouvernement. Donc c'est assez spécial. Je mettrai le lien en commentaire épinglé d'un ancien policier, mais non juriste australien, qui explique ça très bien. Et tu vas voir que si tu comprends l'anglais, peut-être que tu pourras mettre les sous-titres en français, je ne sais pas, ça fait vraiment froid dans le dos. Lui, il explique que, en gros, la liberté d'expression en Australie n'existe pas vraiment, et que ça peut aller très loin en fonction du gouvernement en place, de leur interprétation, etc. Le fait d'être exprimé sur un sujet, et que eux ne veulent pas que la population, que les gens, les journalistes en gros, qui ne sont pas autorisés, les gens qui ne sont pas des journalistes autorisés à s'exprimer sur un sujet, même si ce sujet te paraît anodin, peuvent être sévèrement punis par la loi. Voilà, j'en dis pas plus parce que je suis pas un spécialiste. Lui, en description, enfin pas en description, en épinglé, te l'expliquera mieux que moi. Voilà, c'est son truc, il est australien, mais en tout cas, ça fait froid dans le dos. Tu vois, donc il y a quand même des choses en Australie qui font que, attention, oui, il y a ce côté Eldorado, ce côté un petit peu rêve américain, tu vois, un petit peu, il y a tout à construire, des hauts salaires, etc. La mentalité anglo-saxonne, tu vois, un peu plus pognon drivé que la France, des opportunités. Mais d'un autre côté, attention, c'est quand même un pays qui a été fondé par des bagnards, avec des réflexes de bagnards, des réflexes qui peuvent être dignes d'une dictature, et des lois qui sont vraiment bizarres. Okay, donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Autre chose, l'Australie, d'un côté, c'est loin. Donc c'est loin de la potentielle guerre mondiale, mais d'un autre côté, c'est loin. C'est-à-dire que si par exemple tu veux revenir voir ta famille en France, ça se fait, moi je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est 24 heures de vol, quoi, avec souvent un arrêt à Dubaï. D'ailleurs, c'est pas trop le moment de s'arrêter à Dubaï, mais soit à Dubaï, soit en Jordanie, soit dans un pays du Moyen-Orient, là où c'est chaud en ce moment. Donc tu es vraiment loin de l'Europe et de la famille si tu veux rentrer, etc. Donc ça, c'est aussi un inconvénient. Après, qu'est-ce que je peux dire comme autre inconvénient de l'Australie ? C'est quand même un pays cher, comme je te disais, quand tu es sur place, que tu te mets à bosser, que tu veux vraiment te mettre dans le système australien. C'est quand même, je dirais que ton niveau de vie sera meilleur qu'en France. Mais t'attends pas à ce que tous ces gros salaires te rentrent dans la poche. C'est aussi un pays qui est lourdement taxé. C'est pas du tout un paradis fiscal. Tu te fais éclater quand tu es entrepreneur. Pareil, si tu es retraité, il me semble, les experts confirmeront, mais que si tu es retraité australien, tu peux pas dépenser ta retraite Australie, etc. Bref, ils ont vraiment des lois des fois qui sont très restrictives et qui surprennent. Donc attention à ça. Et c'est la raison pour laquelle moi l'Australie, pour le moment, je l'envisage pas. Et puis c'est woke à mort. Hein. L'Australie, c'est wokeland. Hein. C'est comme le Canada, c'est comme la Nouvelle-Zélande. Si tu veux pas de wokisme, va pas en Australie. Voilà ce que je peux te dire. Rapidement sur l'Australie, partage cette vidéo, reste en description. Le premier lien, tu peux réserver un appel visio avec moi, un appel dans lequel on parle du sujet que tu veux en privé. Tu réserves ça en description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Ça va mieux. C'est aussi l'occasion de rejoindre le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages privés à venir. Ne les loupe pas. Fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et puis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.